quand Avraham ben Nachman faisait Kiddush le vendredi soir, Hayam Itlaev Meod, Avraham ben Nachman il faisait le Kiddush avec beaucoup d'enthousiasme. Vélifne Pitro et Piv le Kadesh, et avant d'ouvrir la bouche, de commencer à dire les mots du Kiddush, Haya Omed Bidvekut ou Bidmama, Mesher Zman. Il restait en attachement, en concentration avec Dieu un certain temps. Une fois, quand il était invité chez sa sœur Rachel, il s'est tenu comme il avait l'habitude, concentré sur l'attachement à Hachem avant de commencer le Kiddush. Ifria ben Achoto, alors le fils de sa sœur Rachel, il a fait du bruit. Et Tacheket Vadomia, il a fait du bruit, il a dérangé un petit peu ce moment intense de concentration. Garbo Rabbi Israël Kardouner, chez Gamken Itare Arsham. Alors il y avait présent aussi Rabbi Israël Kardouner. Rabbi Israël Kardouner, il a remis en place je ne sais pas si c'était un enfant ou un jeune homme qui a fait du bruit au milieu d'un moment tellement fort. Il a fait du bruit, il a dérangé. Alors Rabbi Israël Kardouner lui a fait une réflexion. Il lui a dit silence, silence, tais-toi. Tout de suite, les gens qui étaient là-bas, ils ont vu comment ça a dérangé Avraham ben Nachman, cette réflexion qu'il a faite. Qu'il a été obligé d'arrêter sa concentration qu'il avait. Tout de suite, il a dit les paroles du Kiddush. Donc le lendemain, le matin, après la prière du matin, Rabbi Mordechai Babrinitzer, Ershekara Avram le Rabbi Israël, le Cheder Tzadadi, Shebetzad Betakneset. Il a vu Rav Mordechai Babrinitzer, qui était un Breslever, qui était là-bas. Il a vu comment Avraham ben Nachman, il a appelé Rabbi Israël Kardouner dans une pièce de côté. Va Marlo Bekev, il lui a dit avec douleur, Ma Choshev Incha, qu'est-ce que tu penses? Ata Tachloch li Kavod, tu vas me donner de l'honneur, tu vas me faire des honneurs. Ou Betmura Gamani Aselechakar, et en échange, moi aussi, je vais te faire des honneurs. Ah, merci pour la confirmation qu'elle existe en français. Oui, Avraham ben Nachman, il est enterré dans l'ancien cimetière d'Ouman. On a fait des cours souvent là-bas, plusieurs fois en tout cas. Alors Avraham ben Nachman lui a dit, qu'est-ce que tu crois? Tu vas me donner de l'honneur et moi après je vais te rendre des honneurs. Je crois qu'on va vivre comme ça. C'est ça la vie. Mirov Tsaro, Mikol Shemetz Gava avec Kavod de Persum. Tellement il avait de souffrance, de moindre orgueil, de moindre honneur et de moindre vedetaria. Rabbi Israël Kardouner, Biyoto Ish Kacher, Paratz Bepri. Maintenant, Rabbi Israël Kardouner, c'était un homme kacher. Quand il a entendu ça de Avraham Nachman, il a éclaté en sanglots. Be'avino ad kama tsar tsier adavar et Rabbi Avraham. Il a compris combien ça le faisait souffrir, Avraham ben Nachman, le moindre honneur qu'on pouvait lui donner, la moindre attention particulière à lui. C'est vrai que maintenant il était en train de faire le Kiddush d'une façon très spéciale. Pour nous, ça a l'air un petit peu bizarre parce que vous voyez, vous pensez que maintenant quelqu'un qui veut se cacher, alors il va pas faire le Kiddush de façon spéciale, il va faire le Kiddush normalement comme ça, un standard, qui n'est pas rien de spécial. Mais on voit que non. Avraham ben Nachman, il se tient comme ça, silencieux, les yeux fermés, dans une concentration très très forte dans l'attachement à Dieu. Combien de temps ça a duré? Je ne sais pas combien de minutes ça a duré. Après, il commençait le Kiddush. Mais maintenant, qu'il y ait quelqu'un qui ait fait du bruit, et Rav Israël Kardouner, il a fait une remarque à cette personne-là. Cette remarque, ça voulait dire quoi? Tu vois pas que Avraham ben Nachman, maintenant, il est en train de faire Kiddush, il est en train de se préparer à faire le Kiddush, et toi, tu fais du bruit. Maintenant, là, il est en train de donner de l'importance, de l'honneur à Avraham ben Nachman. Et ça, pour Avraham ben Nachman, c'était insupportable. Il peut faire le Kiddush
avec beaucoup de concentration, de façon extraordinaire. Qui est-ce qui fait le kidouche comme ça? Combien de gens dans le monde qui peuvent faire le kidouche comme ça? Donc c'était très spécial. C'est quelque chose de très grand, de très fort, d'assister à quelque chose, à un moment comme ça. C'est quelque chose de grand. Pourtant, ça n'a pas de rapport avec recevoir de l'honneur par rapport à ça. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est pas qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Il va pas s'empêcher d'exister dans sa façon de servir Dieu par rapport aux autres. Il va faire ce qu'il a à faire. Même si cette chose-là, c'est quelque chose de très élevé par rapport aux autres. Il va le faire quand même. Et c'est public. Il y a du monde autour de lui. Il va faire son kidouche comme il sait le faire, comme il a l'habitude de le faire. Mais maintenant, recevoir la moindre attention, la moindre attitude d'honneur, ça passe pas. Vous voyez, ça n'a pas de rapport. C'est pour ça que Rabbeinu il dit qu'il y a des gens qui se trompent et ils pensent que l'humilité, c'est d'être toujours comme ça, de se faire petit, de se cacher, etc., d'être toujours plié, etc. C'est ça l'humilité. Mais c'est pas vrai. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est pas ça du tout. Rabbeinu dit au contraire. Ça, c'est le plus grand orgueil qui existe, cette humilité-là. C'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est que je fais ce que j'ai à faire. Mais je suis en rapport exclusif avec Dieu. J'ai rien à faire de personne. Je fais ce que j'ai à faire. Même si ce que j'ai à faire, c'est quelque chose de très grand. Même si c'est quelque chose qui est extraordinaire par rapport aux autres, qui sort complètement de l'ordinaire. Quelqu'un qui va rester un moment comme ça, avant de faire kidouche, combien de minutes il reste, je sais pas, mais c'est pas quelque chose de courant. Les gens ils viennent, ils font kidouche, c'est tout. Quelqu'un qui reste plusieurs minutes comme ça, et tout le monde attend autour. Ils attendent qu'ils disent le kidouche. Donc, mais lui, il a rien à faire de ça. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Maintenant qu'on va lui donner de l'honneur pour ça, ça ne se passe pas du tout. Donc ça, il va voir Israël Cardonneur et lui dit, qu'est-ce que tu crois? Que tu vas me donner de l'honneur? Et moi, après aussi, je vais t'être redevable et je vais te faire tu vas me faire des manières et moi aussi, je vais te faire des manières. Toi, tu vas me faire des sourires et moi, je vais te faire des sourires. Qu'est-ce que tu crois? Et Rav Israël Cardonneur s'est mis à pleurer parce qu'il a compris combien ça lui faisait mal, Rav Ben Nachman. Donc, vous voyez que l'humilité, c'est pas d'être complètement caché et de pas s'autoriser à faire des choses qui ont l'air grandes par rapport au monde. Mais il n'y a pas ce qui me concerne, c'est pas les autres. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire pour Dieu. Parce que ce que je fais, je le fais pour Dieu. Je le fais pas pour les gens. Mais si maintenant, il y a une remarque des gens, ça passe pas. Donc là, vous voyez clairement que la liberté de la personne qui est attachée à Dieu et que ce qu'elle fait, elle le fait pour Dieu. Elle le fait pas pour les gens. Que les gens ils soient là ou qu'ils soient pas là, ça va rien changer dans son attitude. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, que quelqu'un vienne relever ça et lui dire, et dire aux gens, taisez-vous. Maintenant, vous voyez pas, Rav Nachman, il est en train de faire kidouche. Ça, c'est quelque chose qui s'adresse à lui directement. C'est un honneur pour lui et ça, il veut pas. Ça passe pas. Voilà. Pour le Créateur. C'est pour le Créateur. C'est pas que maintenant, l'humilité, c'est pas que je vais m'empêcher d'exister pour les autres. Pas du tout. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Je tiens pas compte du regard des autres. Je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, même si ce que j'ai à faire, c'est quelque chose de très grand et de très remarquable, parce que ça va se remarquer. Les gens, ils vont voir que c'est en train de faire quelque chose de spécial. Tant pis. Ça me dérange pas. Ce que je fais, je suis seul avec Dieu. Je suis seul avec Dieu. Il y a personne autour de moi. Tous ces gens qui sont autour de moi, ils sont pas là par rapport à ce que je suis en train de faire avec Dieu. Ce que je suis en train de faire, je le fais avec Dieu, je le fais pour Dieu. C'est tout, c'est tout. Les publics qu'il y a là, il va pas du tout influencer en quoi que ce soit mon attitude. Mais maintenant que quelqu'un commence à me donner de l'honneur pour ça passe pas. Ça, il dit non. Ça, je veux pas. Ça, je veux pas.
Ça y est, on va commencer à faire des chichis. Moi, tu vas me donner de l'honneur. Et moi aussi, quand tu vas faire, je vais dire, taisez-vous, il va parler, l'autre, il va... Non, 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 on rentre pas là-dedans. On commence même pas à ça. Tout ce cinéma, tous ces faux rapports de se faire des compliments, de se faire remarquer par les gens, de faire des remarques. Parce que remarquer, se fait remarquer. Mais de faire des remarques sur ça, ça passe pas. Donc vous voyez que c'est fin l'humilité. L'humilité, c'est pas de s'écraser, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas de s'écraser. L'humilité, c'est je fais ce que j'ai à faire. Peu importe qui est autour de moi ou qui est des gens autour de moi, qui est pas des gens autour de moi. Ça n'existe pas. Moi, je suis avec Dieu, c'est tout. Je fais ce que je fais, je le fais pour Dieu. Maintenant, la moindre chose qui va revenir vers moi, je le refuse. Je veux pas. Ouais, comme tu dis, c'est le bruit. On fait du bruit, ouais. Exactement, tu dis Ruben, qu'il faut fuir les honneurs pour pas cacher le tzaddik. Le travail des élèves de Rabbeinu, c'est que il faut qu'ils soient transparents par rapport à l'origine, à la source de l'enseignement qu'ils ont ou du niveau qu'ils ont. Il faut que les gens, quand ils voient un Breslever, ils voient Rabbi Nachman. Ils voient pas c'est un tel ou un tel. Ils voient Rabbi Nachman. Voilà comme disait Rabbi Nachman Tutchiner. Regardez, vous voulez voir des miracles de Rabbeinu, regardez à moi. Moi, je suis un miracle de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'il soit transparent. Donc, il y a un travail énorme et beaucoup de prières de demander à Hachem que Chas v'Shalom, la personne qui représente Rabbeinu, elle fasse pas écran sur Rabbeinu, que les gens ne croient pas que lui, c'est une personne qui est grande. Même si la personne, elle est grande, Béhémet, mais elle est grande parce que Rabbeinu l'a rendu grand. Comme Rabbi Nathan, il dit, je suis un nain sur les épaules d'un géant. Maintenant, quand tu me vois, tu vois un géant, tu vois que je mesure 3 mètres de haut. Tu dis, waouh, qu'est-ce qu'il est grand? Non, je suis pas grand, je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Dans ça, il faut que ça se voit. Pas comme ils font dans les cirques, ils ont des échasses, mais elles sont cachées, les échasses, sous un vêtement. Alors, vous voyez la personne marcher, vous avez l'impression qu'il fait 3 mètres de haut, parce qu'il a caché les échasses. Il ne faut pas cacher les échasses. Il ne faut pas les cacher. Il faut montrer que si on a quelque chose, c'est de lui que ça vient, c'est tout. Il n'y a pas du tout à en faire un plat, comme on dit. Ça vient de lui. Toi aussi, attache-toi à lui, tu deviendras très grand. Parce que lui peut rendre tout le monde très grand. C'est juste le niveau d'attachement, le niveau de soumission et d'abnégation tzaddik. C'est ça qui fait la personne. C'est ça qui rend la personne grande.